restaurant de l'avenue à l'angle de l'avenue Montaigne et de l'avenue Marignan. C'était juste incroyable. On n'avait jamais vécu des choses comme ça. Ah, Madame Passon-Charlot, vous êtes économiste au CNRS, c'est ça, sociologue. Sociologue. Et là, vous nous présentez votre petit cahier de notes. C'est votre méthode en fait quand vous préparez vos travaux, quand vous souhaitez réagir à quelque chose, vous avez besoin de prendre des notes sur un petit cahier avant de... Mon cerveau n'est pas du tout comme celui d'Einstein, il enregistre rien. Donc je note tout, et puis après on va rédiger demain, puis on va essayer de faire publier ce témoignage de ce qu'on a vécu. Je ne vais pas vous monopoliser longtemps, mais est-ce que je peux vous poser une seule question? Quel est le regard que vous avez en tant que sociologue justement sur ce mouvement qui nous arrive des provinces? Moi je viens de province, mais oui, c'est d'abord la province qui se soulève et c'est une certaine couche sociale. Et c'est la classe populaire. Voilà. Nous, on a vraiment pour la première fois, parce qu'on fait beaucoup de manifestations, et là il y avait une homogénéité sociale et une détermination de gens de travailleurs, de gens à la retraite, toutes sortes de gens qui n'en peuvent plus, qui n'y arrivent plus, et qui de toute façon, non seulement ils sont dans la survie, c'est ce qu'ils nous ont dit, mais en plus ils sont dans le mépris. Et ce qui est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est pas la taxe sur le carburant, ça c'est pas vrai, ça a été important, mais c'est le mépris d'Emmanuel Macron, c'est l'arrogance d'Emmanuel Macron, l'arrogance d'Edouard Philippe et de tous ces gens-là. Avant, il y a quelques années de ça, on parlait encore de lutte des classes. Et on nous a dit, bon, c'est plus le même monde, les ouvriers n'ont quasiment plus, et puis c'est pas aussi simple que ça. Mais on a l'impression qu'en fait, finalement, on est revenu assez violemment depuis quelques années sur un mépris de classe, vraiment une haine de classe. On n'est même pas dans une lutte de classe, on est dans une guerre de classe. Et ça, les Gilets jaunes, ils l'ont très bien compris. Ils ont compris qu'ils n'avaient plus rien, ils avaient tout à perdre. Et tout à gagner en se solidarisant et en allant manifester dans les lieux de pouvoir. Aujourd'hui, vous avez manifesté dans les beaux quartiers. Et nous, avec Michel, on demande ça aux partis, aux syndicats depuis je ne sais combien de temps. C'est là où il faut manifester. Et quand nous, on manifeste justement devant la maison de la radio, vous trouvez que c'est pertinent aussi? Ben oui, parce que 9 milliardaires possèdent 90% des médias. Alors, et les médias publics sont contaminés par le néolibéralisme, et donc c'est la même soupe qu'on vous sert ici à Radio France que sur les chaînes privées. Si on avait été 3000, à votre avis, on aurait été interrogé par des journalistes, ils auraient eu peur? Je ne peux pas vous dire, puisqu'ils ont eu peur de nos gilets jaunes. C'est vrai. Oui, vous pouvez raconter l'anecdote, parce que c'est quand même croquignolesque. Vous êtes Madame Passon-Charlot, vous êtes quand même assez connue. Voilà, on arrive avec nos sacs à dos, on avait enlevé les gilets jaunes, ils étaient dans le sac à dos. On se fait fouiller, et puis là tout de suite on a senti que c'était un vent de panique, donc ils appellent les supérieurs et tout ça, et puis on nous dit ah non vous pouvez, ça, on est obligé de vous les confisquer, alors nous on dit il n'en est pas question, avec la journée qu'on vient de passer, nous nos gilets jaunes, vous ne les volerez pas, sinon on n'ira pas dédicacer. Et vous avez senti les écrivains à l'intérieur qui étaient un petit peu interloqués par le petit groupe qu'on était, qui non, ça, je peux pas ils s'en fichaient un peu? Ouais, je ne peux rien dire parce que je n'ai rien... vous n'avez pas eu le temps de converser avec eux? Ni dans un sens ni dans l'autre, je ne peux rien dire. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, on ne vous retient pas plus longtemps. Oui. Noter